nous allons lire et nous allons prier. Sur cette terre de la RDC, Dieu va te positionner. Au nom de Jésus-Christ. Sous le soleil de la RDC, la main de Dieu va te positionner. Deutéronome 32, verset 1, il dit, cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Alléluia. J'aime aussi le verset 2 qui dit que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Amen. Nous allons nous adresser à la terre de la RDC et aux cieux de la RDC. Alléluia. Il nous révèle ici, c'est Moïse qui parle, il nous révèle que ces deux entités, cieux, terre, ont des oreilles. Alléluia. Ils ont des oreilles pour écouter tes paroles. Praise God. Et là, deuxièmement, il dit que ces paroles soient des instructions. Soient des instructions. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Praise the Lord. Alors, j'aimerais que chacun de nous puisse assumer sa place prophétique de sa propre vie. Chacun de nous est prophète de sa propre vie. Avant qu'un autre prophète puisse le faire, tu peux le faire pour ta propre vie. Alléluia. Il dit cieux écoutez et terre écoutez. Quand il parle des cieux, vous allez remarquer qu'il est dit au pluriel, c'est-à-dire tous les êtres qu'il y a dans les cieux. Les cieux ici parlent des esprits, ou de l'esprit, monde des esprits. D'accord? Il dit écoutez et que la terre, le monde physique, écoutez, bien sûr. Donc nous parlons des cieux, le monde des esprits de la RDC et le monde physique de la RDC vont écouter tes paroles aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Alors je ne sais pas ce que tu vas dire. Hein. Moi je ne vais pas seulement dire pour moi-même. Ok, je ne vais pas aussi dire par moi-même, mais je vais aussi dire que le sang de Jésus parle à ma faveur. Alléluia. Parce qu'il y a des forces qui parlent pour nos vies. Il y a des forces qui parlent pour nos vies. C'est-à-dire, elles ne parlent pas en attendant une instruction. C'est-à-dire qu'elles parlent de leur propre intelligence. D'accord? Parmi ces forces qui parlent pour nos vies, à part toi-même, il y a le sang de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 12, 24 dit, le sang parle de bonnes choses. Et puis aussi, le Saint-Esprit qui parle. Alléluia. Alors, j'aimerais que tu puisses t'associer, d'accord, à toutes ces forces-là et que tu puisses proclamer des paroles pour ta propre vie, pour ta famille, pour ceux qui portent ton nom, ton entreprise, ta famille, tes enfants, tout ce qui porte ton nom dans cette RDC. Bayoka, alléluia. La RDC Bayoka Malobanayo. Tu vas proclamer des paroles, ce que tu aimerais voir. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, dis au nom de Jésus-Christ, pendant que je parle maintenant, je parle aux cieux de la RDC et à la terre de la RDC. Je parle au monde des esprits dans cette nation. Et je parle au monde physique dans cette nation. Ô Père, pendant que je parle, pendant que je proclame, pendant que je fais tomber ces instructions, pendant que je fais tomber ces décrets, que tout s'aligne, que tout s'ajuste, tout ce qui était contraire s'aligne, s'ajuste au nom de Jésus-Christ. Pendant que je proclame ces paroles, qu'elles soient comme des flèches, qu'elles soient comme des lances, qu'elles soient comme la rosée qui tombe sur une terre et la rende fertile, qu'elles soient comme la pluie pour fertiliser mon parcours dans cette nation et fertiliser mon parcours dans cette nation n'aura pas de frustration. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je proclame ces paroles, que tout s'aligne, que tout s'ajuste, au nom de Jésus. Proclame-les maintenant, proclame-les maintenant, que tout s'aligne. Dis maintenant ce que tu veux, proclame ce que tu veux, parce qu'elle t'écoute, la terre t'écoute, elle t'écoute. Cette terre de la RDC t'écoute. Le ciel t'écoute. Au nom de Jésus. Dis-le.
Dans cette nation, je ne vais pas échouer. Dans cette nation, pas de frustration. Dans cette nation, mon dos ne touchera jamais par terre. Au nom de Jésus. Dans cette nation, je ne vais pas pleurer. Au nom de Jésus. Quelqu'un proclame. Quelqu'un proclame. Shakalabahata. Dis-le, dis-le, dis-le. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous proclamons ces paroles. Nous envoyons ces paroles pour toutes nos entreprises, pour tous nos projets, pour toutes nos initiatives. Au nom de Jésus, que ta main qui positionne les VIP. Que ta main qui positionne les VIP. Positionne-les stratégiquement. Positionne-les, Père. Au nom de Jésus, dans cette nation, nous sommes positionnés par la main des dieux, placés par la main des dieux. La main qui a placé Adam dans le jardin d'Éden, elle nous place dans cette nation. Au nom de Jésus, elle nous place dans nos lieux élevés. Au nom de Jésus, my God, au nom du Seigneur, pendant que nous parlons, tout s'aligne, tout s'ajuste, tout s'aligne, tout s'ajuste, tout s'aligne, tout s'ajuste. Rien ne travaille contre moi, rien ne se dresse contre moi, car il est écrit, nul ne tiendra contre toi, nul ne tiendra contre toi, aussi longtemps que tu vivras. Shakabarabadasha, Bekalabarushakata, Lebarotakalabahata. Au nom de Jésus-Christ, tout s'aligne, tout s'aligne. Au nom du Seigneur, au nom du Seigneur. Maya Kabarashata. Dis-le pour tes enfants. Dis-le pour toi-même. Proclame-le, la grandeur est mon partage. J'avance et je ne recule pas. Rien n'échoue dans mes mains. Les ténèbres ne vont pas régner sur ma vie. Au nom de Jésus. Makabo Shabarata. Anos de Brehe Kalamada. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Viens maintenant dans Genèse. Nous allons lire dans Genèse, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Alléluia. Genèse 1, nous allons lire le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dis avec moi, je vais dominer. Dis-le avec une voix qui domine. Dis, je vais dominer. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail de la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia.
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, j'aimerais que tu les lises, l'homme là, que tu l'enlèves, que tu mettes ton propre nom. Alléluia. Est-ce que tu peux le faire? Ok, on va aller tous ensemble, verset 26. Quand je dirai go, tu commences à lire, au lieu de l'homme, tu parles de ton propre nom, n'est-ce pas? 1, 2, 3, go. Puis Dieu dit, faisons Shekinah à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Alléluia. Maintenant, répète encore, je vais dominer. Je marche dans la domination. Dans cette RDC, tu vas dominer. Au nom de Jésus-Christ. Il montre 4 sphères de domination. Il dit, ceux qui volent, ceux qui marchent, ceux qui rampent et ceux qui nagent. Alléluia. Ceux qui volent dans les cieux, où est le Kelio Moutou. Alléluia. Où est le Kelio Maïle. Il dit, tu vas dominer. Alléluia. Tu ne seras pas coiffé dans la RDC. Tout ce qui vole, tout ce qui passe au-dessus des têtes des gens, toi tu vas dominer dessus. Il dit aussi sur les bétails qui marchent sur la terre, d'accord? Tout ce qui marche sur la terre, attends, mais que tu le vois, même si ce sont des bêtes, il dit tu vas dominer au-dessus. Ce qui nage dans l'oiseau, les poissons, d'accord? Ce qui est dans une autre sphère, dans un autre domaine, dans une autre dimension, tu vas aussi dominer au nom de Jésus-Christ. Il dit aussi ce qui rampe, ce qui est subtil, ce qui s'infiltre sans que tu te rendes compte, ce qui rampe, ce qui se glisse pour faire du mal, ça ne va pas t'avoir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, lève ta main, toi, dis au nom de Jésus. Pendant que je parle maintenant, nazo confirmer domination nagai, nazo tato la domination nagai, likolo anyonso, oizo salema, toute activité, que ce soit dans le ciel, sur la terre, dans la mer, toute activité qui se passe, qui se fait dans cette nation, partout où je suis, partout où je travaille, partout où j'étudie, partout où j'habite, au nom de Jésus, je déclare ma domination, je déclare ma domination, je déclare ma domination. Élève ta voix et commence à le déclarer. Affirme ta domination au nom de Jésus-Christ sur toute activité qui se passe par le sang de Jésus. Je domine par la parole de Dieu. Je domine par l'action de l'Esprit de Dieu. Je domine au nom de Jésus. Je viens affirmer, je viens confirmer ma domination au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, par le nom qui est au-dessus de tout nom, je déclare, je confirme ma domination. Au nom de Jésus, rien ne me surprend, rien ne me dépasse, rien n'est plus que moi. Au nom de Jésus, je marche dans la domination. Merci Seigneur, je proclame cette domination maintenant. Je proclame cette domination dans ce mois de juillet 2025. Dans cette deuxième moitié de l'année 2025, nous confirmons au nom de Jésus, nous affirmons au nom de Jésus notre domination au nom de Jésus. Et par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, Nakos, Rapatos, Rabayakatala, Melakos, Abrahata, Neklakuta, la Parikutazo, Barota Nakaba, la Sebrea, Veta la Gabarosha Kalaba, Mibrato Kalaba. Mais là, dis-le en esprit, dis-le en esprit. Dis-le en langue, dis-le en langue. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Proclame des mystères en esprit. Proclame des mystères en langue. Proclame des mystères sur ta domination. Au nom de Jésus, aucune activité d'hommes, de femmes, des êtres, dans les cieux, sur la terre, dans cette nation, ne sera plus que moi. Au nom de Jésus, je confirme ma domination, j'affirme ma domination, j'impose ma domination. Mayena Papa, Shalagabarotanadaya. Béni soit le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Sois béni éternellement notre Père, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Étends tes mains sur cette estrade. Pendant que ces mains sont levées, je déclare que ta tête sera toujours au-dessus. Tu seras toujours au-dessus.
jamais la queue, jamais en bas. Toujours en haut, toujours la tête. Au nom de Jésus-Christ, le premier et jamais le dernier. Au nom de Jésus, partout les choses se décident pour le bien. Ton nom sera cité le premier. Partout les choses se décident pour le mal. Ton nom ne sera pas mentionné. Au nom de Jésus, parmi ceux qui tombent, parmi ceux qui échouent dans cette nation, toi, ça ne va pas t'arriver. Toi, tu es un instrument entre les mains de Dieu. Tu vas relever ceux qui tombent. Tu relèveras des entreprises qui tombent. Tu relèveras des institutions qui tombent. Tu relèveras des familles qui tombent. Au nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas prenant part des problèmes. Tu ne feras pas partie des problèmes. Tu feras partie de la solution. Tu marches dans la solution. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi tu deviens un centre d'attraction. Tu deviens un centre d'attention. Reçois la grâce d'être positionné dans ce pays, d'être positionné par la main de Dieu. Et je le dis et je le répète sur ta vie, la main qui a placé Adam dans le jardin d'Éden, que lui-même et Dieu a planté. Il y a un jardin d'Éden dans chaque environnement. Il y a un jardin d'Éden dans chaque nation. La main de Dieu qui a placé Adam, qu'elle te place toi aussi. L'Éden de la RDC aura ton nom. Dans l'Éden de la RDC, ton nom sera mentionné. Au nom de Jésus-Christ, ce qui fait le bonheur de la RDC, ton nom sera dedans. Ta personne sera dedans. Tes pieds seront dedans. Tes mains seront dedans. Ta bouche va manger. Au nom de Jésus-Christ, tes enfants y seront. Au nom de Jésus-Christ. Dans tout ce que Dieu fait dans cette nation, je te déclare comme étant un agent, un acteur principal. Tu seras un acteur principal. Na oyo nyoso nzamba zosala, pe nyoso nzamba salaka, ezalaka ya malamu, car il est écrit tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Na oyo nyoso malamu nzamba zosala na ekolo na yo. Na oyo nyoso malamu Dieu est en train de faire dans ta nation. Je déclare, ta main sera dedans, ton nom sera dedans, ta personne sera dedans, ta postérité sera dedans. Au nom de Jésus-Christ, 1000 tomberont à ton côté, tu ne seras pas atteint. 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Merci Seigneur. Balance ses mains, dis merci au Seigneur. Balance ses mains. Dis merci au Seigneur pour ce positionnement par la main de Dieu. Pour ce positionnement par la main de Dieu. Merci Seigneur. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Béni soit ton Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Quelqu'un me demandait hier, on était en conversation, quelqu'un me demandait hier, mais pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre nation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui travaillent contre le bonheur de la RDC, nos autorités politiques et tout cela? Quel genre de prières, en fait, il demandait, quel genre de prières nous devrions encore faire pour eux, pour que les choses changent réellement? Alors, je lui ai répondu, au lieu de prier pour eux, prie pour toi. Alléluia. Prie pour que, au lieu de prier que Dieu le retire, prie que Dieu te place toi là-bas. Alléluia. Alléluia. Tu vois, quelquefois tu attends la délivrance ailleurs, peut-être que c'est toi que la RDC attend. Amen. Ok, Esther était vraiment dans le palais, était dans la position de pouvoir, mais elle attendait que la délivrance vienne d'ailleurs. Mais on lui a fait comprendre que c'est toi que Dieu va utiliser. Je prie que dans cette RDC, que ce soit toi. Pour ceux qui pleurent, Nzamba Monayo. Pour ceux qui lamentent, Nzamba Zoyo. Au nom de Jésus-Christ. Ce que les autres ont fait, gloire à Dieu. Ce qui reste à faire, Nzamba Monayo. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur si tu le crois. Que Dieu soit béni. Nous allons continuer avec notre travail. Yahweh, 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 Zabenalola, Natatoli, Yosali, Zambenanga. Yahweh, 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 Yahweh.
Natatoli ozaliza benanga. Yahweh, 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 Olona ozaliza. Yambo nanga na beti na numilolo. Motema nanga epeli moto. Ope ya bolingo na yo masi ya Yesu. Jabe mota kopi kogo mango. Yahweh, 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 Olona ozaliza. Wongo nini ngai na pesa na yo. Kobele masanjo lia motema Yesu soli na yo nani yo zali. Olona ngai yo zaliza benanga. Yahweh, 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 Olona ozaliza. Na yemelio na kumisio elonga nanga elika nanga. Yemelio na kumisio elonga nanga elika nanga. Tobonjalio mboka kombo salana biso kino na suka Na yemelio na kumisio elonga nanga elika nanga. biso toyebi Nzambe mosusu te obele yo Nzamba masuni ye. Na yemelio na kumisio elonga nanga. Yokumama Yokumama, mamelele Yokumama, kumamelele Yokumama, Yokumama, pambola Yokumama, sangi eloko se Yokumama, imuso yosopa mamambola sangi eloko se santu kumamele Yokumama, pamamanayo sintuple kumamanayo Komilokola Eliae Imusu ya baoyo bayebi yote Zamu ya kuyanula na moto Yende zambe ya solo Zamu ya kuyanula na moto Yende zamba kobuba mela Osantu kumamele Papa kumamanayo Sinteple kumamanayo Papa kumamanayo Nasegi yo kumamele Papa kumamanayo Sinteple kumamanayo Papa kumamanayo Zilowani wabamo Kamala wana champion Weizami wabishumaye Wakutuzomba neba Mayo bakinda kaliboso Maye bakinda kaliboso Maye babala mabala maloma Bongo maye batele misambo ye Sagi ya Yesu Koma yanga pesekele Sagi ya Yesu Koma yanga pesekele Na yemba sekele Koma yanga sekele Alibota nanga sekele nanga Biso na VIP awa sekele na biso sekele loto monanga sekele libota nanga sekele libala nanga lele sekele nanga sekele nanga lele sekele nanga Yesu sekele nanga sekele bana nanga lele sekele nanga sekele nanga lele sekele nanga Hosanna 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 au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux Hosanna oui Hosanna 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 au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna, pour l'éternité tu restes mon Dieu Hosanna, au plus haut des cieux Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna oui Hosanna Moyoani Hosanna Moyoani Hosanna, Moyoani, Hosanna, Moyoani. hey Hosanna Moyoani Hosanna Moyoani Hosanna, Moyoani, Hosanna.
Masia bolingo yo 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 bolingo. Masia bolingo yo 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 bolingo Jésus. Masia bolingo yo 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 bolingo. Yebisa bango totika bamwate. Yebisa bango totika bediamba. Yebisa bango totika masumwe. Yebisa bango yebisa yebisa panza sangolele. Panza sangolele. Yebisa bango lele. Yebisa bango lele. Yebisa bango lele. Yebisa bango. Yebisa bango lele. Oh azali na bomoi lelo lo bibela he. Azali na bomoi lelo lo bibela. Yesu azali ndenge moko lelo lo bibela he. Azali na bomoi lelo lo bibela. Yesu azali ndenge moko lelo lo bibela he. Azali na bomoi lelo lo bibela. Oh Yesu libela Yesu libela. Oh 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 Yesu libela. Yesu libela. Oh 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 Yesu libela. Yesu libela. Oh Yesu libela. Oh Yesu libela. Oh Yesu libela. Yesu libela. Oh Yesu libela. Yesu libela. Oh Yesu libela. Oh Yesu libela. Oh Yesu Merci Seigneur, béni soit son Seigneur. Lèvons ses mains encore une fois et exprimons notre reconnaissance à notre Dieu pour un autre jour dans sa présence. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il est pour toi, pour ce qu'il fait. Dis-lui merci, élève ta voix, célèbre-le. Rendons gloire, reconnais sa présence encore ce matin. Nous disons merci Seigneur, dis-lui merci pour ta nation, dis-lui merci pour ta famille, dis-lui merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur, nous t'honorons, nous te glorifions. Nous savons que c'est ta main qui est à l'œuvre. Nous reconnaissons ta grâce sur nos vies. Nous reconnaissons ce que tu fais dans nos vies. Dans ta présence ce matin, tu nous as convoqués. Dans ta présence ce matin, tu nous as réunis pour nous faire du bien. Tu nous as invités, nous disons, nous voici. Tu nous as appelés, nous disons, nous voici. Quelqu'un célèbre Jésus. Quelqu'un célèbre le roi. Sobratakapo shekela rabaya. Mekala barosha la barustereya. Manatala hekebo shabara. Merci pour la vie, merci Seigneur pour tes plans, tes desseins dans cette nation. Merci Seigneur. Reçois l'honneur ce matin, reçois la gloire. Béni soit le roi, béni soit le Seigneur. Ce que tu dis arrive, ce que tu fais s'accomplit. Ce que tu fais s'établit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi remercié. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bienvenue ce matin. Dis bienvenue à quelqu'un à gauche et à droite. Bienvenue dans la présence de Jésus-Christ. Bienvenue ce matin qui te fasse du bien. Nous sommes heureux de nous retrouver ici. Alléluia.
Et Dieu soit loué. Acclamons encore le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. C'est important de comprendre lorsque nous prions pour notre nation, pendant que nous prions pour nos leaders, nos dirigeants, nos autorités sur cette nation, comme la Bible recommande. N'oublie pas aussi qu'il est possible que ce soit toi qui Dieu pense. Alléluia. Il est possible, donc il ne faut pas faire des prières irresponsables, des prières, des religieux, simplement prier et le secours viendra d'ailleurs. D'accord? En même temps que nous les recommandons entre les mains du Seigneur, en même temps que nous sommes en train de croire que les plans et les desseins de Dieu pour cette nation vont s'accomplir à travers eux. Et en même temps, là où tu pries, pendant que tu pries, tu te rappelles aussi qu'il est possible que ce soit toi aussi que Dieu veut utiliser. Alléluia. Que ce soit toi aussi. Et je prie que ce soit toi aussi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, ça te positionne et ça me positionne dans l'état d'être un solutionneur plutôt que une source de problèmes ou plutôt un spectateur. D'accord? Il y a la plupart d'enfants de Dieu, la plupart de cette mentalité religieuse, ok, laisse les gens dans une sorte de satisfaction à regarder comme des spectateurs et des critiqueurs en train de critiquer ou encore en train de simplement regarder et ne rien faire. D'accord? Quand il s'agit de faire ce qui est positif pour apporter un changement, alors ils ne font rien parce que des fois nous oublions, j'aime souvent rappeler ce que disait Martin Luther King. Il disait que le problème n'est pas vraiment ceux qui font le mal, le problème c'est ceux qui font le bien qui ne disent rien, d'accord? Le problème ce n'est pas les agents du mal, le problème c'est ceux qui sont agents du bien mais qui voient le mal et qui ne disent rien et qui ne font rien. Alléluia. La façon de la Bible de le dire dans Psaume 58, il dit, est-ce que c'est en vous taisant que vous rendez justice? Est-ce que c'est en vous taisant que vous êtes en train de bien faire? Alléluia. Alors pendant que tu pries, attends-toi, c'est que ce soit toi aussi que Dieu utilise. Alléluia. Et en même temps, dans la parcelle d'autorité que tu as, dans le niveau que tu occupes, d'accord, n'ajoute pas des problèmes sur les problèmes qu'il y a déjà. Praise the Lord. Alléluia. Fais partie de la solution, ne fais pas partie du problème. Parce que cette tendance aussi existe de croire que si j'étais là-bas, moi je ferais différemment. Si c'était moi, je ferais différemment. Si c'était moi, je n'allais pas faire comme ils sont en train de le faire. Mais quand tu regardes bien dans la petite parcelle d'autorité encore là où tu es, tu n'es pas en train de marcher comme il faut. Toi aussi, tu cochonnes les gens. Toi aussi, tu écrases les gens. Okay? Toi aussi, tu détournes ce qui appartient aux autres. C'est pour dire, si on t'est placé dans la même position, tu ferais même pire que eux. Alléluia. Alors, pendant que tu pries, pense et sache que Dieu peut passer et il va passer par moi aussi. Alléluia. Dis avec moi, moi aussi, je compte pour cette nation. Dis-le bien, moi aussi, je compte pour cette nation. Je suis un acteur majeur dans l'agenda de Dieu dans cette nation. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons lire un certain nombre de textes avant d'entrer dans la parole. Nous allons aller directement dans la parole ce matin. Nous allons commencer une nouvelle série. Viens avec moi, commençons par Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1er. Marc chapitre 2, à partir du verset 1er. Nous allons lire tous ensemble. C'est cet épisode dans l'histoire du Seigneur qui m'a souvent béni. Ok, nous allons commencer à partir du verset 1er. Suis-moi pendant que je lis. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Les gens vinrent à lui amenant un paralytique porté
par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Que Dieu te fasse voir les choses que tu n'as jamais vues. Au nom de Jésus-Christ. Viens dans 2 Chroniques. On va encore lire un texte, 2 Corinthiens, excuse-moi. 2 Corinthiens, verset 13. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ok, nous allons lire d'autres textes plus tard. Amen. J'introduis une nouvelle série ce matin intitulée, comme nous l'avons entendu, intitulée « L'esprit de foi ». L'esprit de foi. Dis avec moi « esprit de foi ». Dis-le bien, l'esprit de foi. Dis-le pour la dernière fois, l'esprit de foi. Alléluia. Praise the Lord. Alors donc, l'esprit de foi, c'est notre série que nous introduisons. Nous avons un certain nombre de choses à considérer sur cette matière qu'est la foi. Amen. Ou l'esprit de foi. Disons-le déjà que lorsque nous parlons de l'esprit de foi, nous ne parlons pas simplement de la foi elle-même, mais nous parlons d'une autre dimension de la foi, d'une autre, notre niveau de foi. Alors avant d'aller plus loin, prenons rapidement quelques objectifs de cette série. Qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre? Nous l'introduisons aujourd'hui et nous continuerons par la grâce de Dieu dans les prochains cultes. Alors, objectif numéro 1, qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre? Nous voulons montrer, bien sûr, l'importance de marcher dans la foi ou de vivre dans la foi ou par la foi. L'importance de marcher et de vivre par la foi. C'est important de se rappeler dans cette série, tout le long de cette série, que l'un des modes de fonctionnement principal que Dieu a prévu pour l'être humain, toi et moi, l'un de nos modes principaux de fonctionnement, c'est la foi. Vous voyez, Dieu, quand il a conçu l'homme, comme tout fabricant, il a prévu un modus operandi, c'est-à-dire un moyen, un mode de fonctionnement. Et dans le mode de fonctionnement de l'homme, toi et moi, d'accord, la foi est dedans. C'est-à-dire que l'homme a été conçu par Dieu pour fonctionner, pour vivre par la foi. C'est-à-dire croyant, en croyant. Si tu arrêtes de croire, tu commences à mourir. Tu dois croire au moins en quelque chose. Mais si tu veux vraiment vivre la vraie vie, ça se vit en croyant en Dieu, en faisant confiance en Dieu. Il dit dans Habakkuk 2:4, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra
par sa foi. Donc la foi, c'est notre moyen de vie. La foi, c'est notre mode de vie. La foi, c'est notre mode de fonctionnement. Et alors, dans cette série, nous voulons insister sur ce mode de fonctionnement. Quelque part dans Ecclésiaste, il dit encore qu'il y a de l'espoir pour tout celui qui vit. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. L'espoir est une des composantes, est une des parties, si tu veux, de la foi. Hébreux 11, verset 1, il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors quand il dit qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent, c'est que l'espérance là, donc c'est une partie de la foi. Il dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Alors donc lorsque la foi arrête de fonctionner, lorsque la foi arrête d'agir dans la vie de quelqu'un, cette personne va simplement mourir, d'accord? Cette personne est en train de mourir, ou plutôt qu'il est déjà mort et il ne s'en rend pas compte. Alors nous voulons insister sur ce mode de fonctionnement. Il y a plusieurs modes de fonctionnement. Je ne parle pas de la prière, parce que la prière aussi fait partie du mode de fonctionnement. Dans Luc 18, verset 1, Luc 18, verset 1, il dit « Jésus donna une parabole pour montrer que l'homme devrait toujours prier et ne jamais se relâcher. » Il a montré une parabole, il a donné une parabole pour montrer que toi et moi, être humain, homme, il ne parle même pas encore des enfants de Dieu, il ne parle même pas encore de ceux-là qui vont à l'église, il parle de l'homme en général, quelle que soit la religion, quelle que soit l'appartenance spirituelle. L'homme devrait toujours prier et ne jamais se relâcher, d'accord? Donc c'est un des modes de fonctionnement. Le jour où tu arrêtes de prier, tu commences à mourir, tu vas dysfonctionner jusqu'à ce que tu vas t'éteindre, mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. À notre mode de fonctionnement, je vais simplement faire comprendre pourquoi est-ce que la foi est importante, parce qu'il y a des modes de fonctionnement dans lesquels nous sommes censés fonctionner. On en parle souvent, mais c'est important de le rappeler ici. Un autre mode de fonctionnement, c'est la sainteté. Dis avec moi la sainteté. La sainteté fait partie de notre mode de fonctionnement, c'est-à-dire le jour tu arrêtes de marcher dans la sainteté pour marcher dans le péché, c'est-à-dire tu es en train d'attirer la mort, tu commences à dysfonctionner. Dieu n'a pas conçu ton corps, il n'a pas conçu ton âme, il n'a pas tissé ton esprit pour marcher et vivre dans le péché. Le péché est un ennemi. Le péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Romains 6, 23, il dit « Car le salaire du péché, la conséquence, la rétribution, ce qui vient après le péché, c'est quoi? C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. » Et si tu connais un peu les Écritures, tu sauras que chaque ouvrier mérite son salaire. Donc quand la mort, ou plutôt quand quelqu'un marche et vit dans le péché, il mérite la mort qui va venir. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été conçu par Dieu pour fonctionner dans le péché, dans le mensonge, dans le vol, dans la souillure, dans ce qui souille le corps, le temple du Saint-Esprit. L'homme n'a pas été fait pour fonctionner dans le péché. Hébreux 14, verset 12. Hébreux 14, verset 12, il dit « Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. » Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est plutôt Hébreux 12, verset 14. Excusez-moi. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, ton être tout entier, de la tête aux pieds, que tu aimes ce péché ou pas, que tu aimes cette souillure ou ça ne compte pas, que l'on dise, comme on dit aujourd'hui, dans la poursuite de la liberté de l'expression de l'être humain, que l'on dise que tu es né ainsi, que c'est comme ça que tu as été conçu, que tu es un homme et maintenant tu te comportes comme une femme, et tu es une femme, tu te comportes comme un homme. Ouais, même si, il dit, le salaire du péché, c'est what? C'est la mort. Donc c'est la mort qui va suivre. Praise the Lord. Alléluia. Et je prie que ce matin, quelqu'un soit délivré d'un péché. Amen. Tu ne vas pas mourir au nom de Jésus-Christ. Un autre mode de fonctionnement de l'être humain, c'est l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra par quoi? Par toute parole qui sort
de la bouche de l'Éternel. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4 ou même plus jusqu'à 14, si vous voulez. Il dit, l'homme ne vit pas que de pain, l'homme ne vivra pas que de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord? C'est le mode de fonctionnement. L'homme est censé vivre par ce qui sort de la bouche de Dieu. L'homme est censé vivre par ce qui sort de la bouche de Dieu, non pas parce que Dieu a dit, non, mais parce que Dieu est en train de dire. Alléluia, je répète cela. L'homme est censé vivre par ce qui sort de la bouche de Dieu. Cela veut dire pas seulement ce que Dieu avait dit, pas seulement ce qu'il va dire, mais ce que Dieu est en train de dire maintenant. C'est ce qui te maintient en vie. Quand tu n'as pas une parole de Dieu pour l'entreprise dans laquelle tu te lances, pour le projet que tu mets en activité, pour le mariage dans lequel tu veux entrer, quand tu n'as pas une parole de Dieu, là où tu es en train de partir, on appelle ça la mort. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 25, Proverbe 16, verset 25, telle voix paraît droite à un homme, mais la fin, son issue, c'est la voie de la mort. Tout ce dans lequel tu t'impliques, tout ce que tu es en train de faire, rassure-toi que ça ne vit pas parce que tu as un diplôme, ça ne vit pas parce que tu es bien connecté, ton carnet d'adresse est bien chargé, ça ne vit pas parce que tu as un compte prévu pour cela, tu as une provision financière déjà prévue. Non, ça puisse vivre parce qu'il y a une parole, parce que tout a été fait par la parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce que tu vois, tout ce qui existe a des particules, a des propriétés en elle qui ne peut reconnaître que la parole qu'il a créée, qui ne reconnaît que la parole qu'il a créée. Elle n'a pas de respect pour ta licence, elle n'a pas de respect pour ton carnet d'adresse, elle n'a pas de respect pour ce que toi tu sais faire, elle n'a de respect que pour la parole. Gloire à Dieu pour tes licences, mais si ce n'est pas soutenu par la parole, ça va te conduire vers la mort. Gloire à Dieu pour ton carnet d'adresse, mais si ce n'est pas soutenu par la parole, ça ne va te conduire qu'à la destruction. Hébreux 1, verset 3, Hébreux 1, verset 3, il dit, il soutient toutes choses par sa parole. Il soutient ton diplôme, qui soutiennent ton diplôme, qui soutiennent tes relations, qui soutiennent ton mariage par sa parole. Ceux qui sont vides des paroles seront en train de dysfonctionner. C'est le mode d'opération, c'est le mode de fonctionnement. Quand tu veux opérer loin de la parole, tu opères selon ce que les gens disent dans ta famille, ce que ta tribu dit, ce que ton quartier dit, ce que tes amis racontent, ce que les réseaux sociaux racontent. Et quand tu es en dehors de la parole, tu n'es pas en train de fonctionner, tu es en train de dysfonctionner. Praise the living Jesus. Alléluia. Alors tout cela, je suis en train d'insister sur le fait que l'objectif premier de cette série, c'est d'insister sur un de nos modes de fonctionnement qui est justement, d'accord, qui est la foi. La foi est un des modes de fonctionnement. Notre mode de fonctionnement, un autre mode de fonctionnement, peut-être on ne va pas trop insister là-dessus, mais je peux le dire ici parce qu'on va le voir plus tard, ça fait partie de la foi. C'est l'homme a été conçu par Dieu pour fonctionner dans l'amour. L'amour est un des modes de fonctionnement de l'être humain. Lorsque l'homme arrête d'aimer, lorsque l'homme ne fonctionne pas dans l'amour, il dysfonctionne, d'accord? Il crée du désordre dans son propre corps, il crée du désordre dans sa propre mentale, il crée du désordre dans toute sa vie. Lorsque la haine, ou plutôt l'amour, est absent, tu commences à dysfonctionner parce que tu as été créé pour aimer et pour être aimé. Mais d'abord, premièrement, pour aimer, d'accord? Tu as été créé pour cela. Dieu a conçu l'homme pour que l'homme vive, d'accord, en aimant. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il doit trouver quelqu'un, il doit trouver quelque part quelqu'un avec qui partager sa joie, avec qui partager son bonheur, avec qui partager sa vie. Il ne s'agit pas seulement d'une épouse ou d'un époux, mais il s'agit de ton frère, de ta sœur, de ton prochain, que Jésus appelle ton prochain. Il appelle ton prochain
Alors donc, l'homme a été conçu ainsi, d'accord? Donc tu es en train de te faire du mal lorsque tu refuses de pardonner. Tu es en train de te causer du tort lorsque tu refuses d'aimer, lorsque tu fermes ton cœur et tu endurcis ton cœur à cause du mal qu'on t'a fait, à cause du parole mauvaise qu'on a prononcée contre toi. Tu es en train simplement de te faire du tort parce que ce n'est pas comme ça que tu as été conçu, d'accord? Tu n'as pas été conçu pour fonctionner dans le manque d'amour. Et quand nous parlons d'amour ici, bien sûr, nous ne parlons pas de l'amour que chante Fally Ipupa ou bien tous les autres que vous connaissez. Non, nous parlons de l'amour agapé, de l'amour de Dieu, l'amour qui vient de Dieu, qui n'est pas l'amour que ton père t'aime ou ta mère t'aime, qui n'est pas l'amour que ta femme ou ton mari aime. Non. C'est l'amour, le seul, le vrai amour qui existe, c'est l'amour de Dieu, l'amour qui vient de Dieu. Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu, l'amour qui vient de Dieu. Cet amour-là n'est répandu que par le Saint-Esprit. Tout autre amour qui existe, que nous connaîtrons, nous pouvons avoir été nés, nous pouvons avoir grandi dans cet amour-là. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de mettre dans le cœur de l'homme l'amour qui vient de Dieu. Tout autre amour, c'est bien, ça c'est mauvais, ça c'est bon côté. Et donc, on ne peut pas simplement faire entièrement confiance à ces amours-là, d'accord? Et bien sûr, parce que dans les Grecs du Nouveau Testament, il y a plusieurs mots qui parlent de l'amour, et donc cet amour-là qui vient de Dieu, l'unique, le vrai, un amour sans intérêt, sans condition, d'accord? C'est l'amour qui vient de Dieu, avec lequel il a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors dans cette série, nous voulons nous restaurer dans notre mode de fonctionnement. Alors si je dois choisir parmi tous ces modes de fonctionnement que je vais mentionner, tous ces modes de fonctionnement, j'ai mentionné la prière, j'ai mentionné l'amour, j'ai mentionné la parole de Dieu, j'ai mentionné la sanctification, la pureté, d'accord? Et si je dois choisir parmi ces modes de fonctionnement, ou plutôt, si je dois condenser tous ces modes de fonctionnement en un seul, je prendrai la foi. Alléluia. Je prendrai la foi. Pourquoi est-ce que je prendrai la foi? Parce que Paul dit dans Éphésiens 6, verset 16, Éphésiens 6, verset 16, Paul dit, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin, tous les traits enflammés du malin. Il dit par-dessus tout, par-dessus tout, par-dessus tout. Ouais, vous pouvez prendre toutes ces choses-là, mais par-dessus tout. Vous pouvez prendre la vie de prière, mais par-dessus la prière. Vous pouvez aimer, mais par-dessus. Vous pouvez par-dessus tout. D'accord? Lorsque tu perds la foi, tu vas perdre toutes ces choses-là. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Alors donc, nous voulons insister sur notre mode de fonctionnement qui est la foi. Deuxième objectif dans cette série, deuxième objectif, nous sommes en train de poursuivre, c'est de relâcher, écoute ça bien, relâcher un manteau, le manteau de l'esprit de foi, le manteau de l'esprit de foi. C'est-à-dire cette série sera tout le jour que nous serons dans cette série, ça sera des moments de transfert. Dis avec moi transfert. Ok, je sais que tu as froid, il fait froid ce matin, tu t'es réveillé, tu t'es baigné, malheureux, parce que tu ne voulais pas te baigner, mais dis-le quand même avec froid, dis-le avec un peu de chaleur, dis transfert. Dis-le fort, transfert. Alors donc, le deuxième objectif, nous sommes en train de poursuivre, relâcher un manteau de l'esprit de foi, un transfert de l'esprit de foi, une impactation de l'esprit de foi. Dans Ézéchiel 2, verset 2, Ézéchiel 2, verset 2, il dit, lorsqu'il m'a adressé la parole, lorsqu'il m'a adressé, lorsqu'il m'eut adressé la parole, l'esprit entra en moi, l'esprit entra en moi pendant qu'il m'a adressé, pendant qu'il m'adressait la parole, pendant que cette série sera en train de couler, pendant que cette parole sera en train de venir, même maintenant, pendant que tu dis Amen, reçois l'esprit de foi. Donc, tout le long de cette série, nous serons en train de nous faire transférer, de nous faire impacter par l'esprit de foi. Praise the living Jesus. Alléluia. L'esprit de foi, donc. Alors, nous allons voir, bien sûr, aussi l'importance de cet esprit de foi. Et c'est par là, d'ailleurs, que nous allons commencer après avoir défini l'esprit de foi. Mais déjà, les deux objectifs sont là. Nous voulons insister sur l'importance, d'accord, de marcher, de fonctionner par la foi, et aussi deuxièmement bien sûr de relâcher le manteau de l'esprit de foi. J'ai fait
à peu près plus de 25 ans, d'accord, plus de 25 ans d'années, en train de marcher avec l'un des apôtres de la foi dans notre génération. Et je vous assure, j'ai reçu des transferts et des impacts et j'ai vu, alléluia, je ne sais pas ce que toi tu as vu, mais moi, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, j'ai reçu des transferts, pas seulement lointains, à distance, mais aussi proches physiquement, dans des tête-à-tête personnels avec l'homme de Dieu, d'accord, David, je parle de David Oyedepo, alléluia. C'est l'un des apôtres de la foi dans ces temps de la fin. Et je vous assure, l'esprit de foi, je ne peux pas le dire autrement. Il n'y a pas moyen d'exagérer, il n'y a pas non plus moyen de minimiser cela. Je porte cet esprit de foi, alléluia. Et je sais que quelqu'un aussi va le porter dans cette série au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite, dis avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ, je reçois au nom de Jésus la grâce de marcher dans l'esprit de foi. Je reçois au nom de Jésus-Christ la grâce de marcher et de vivre dans l'esprit de foi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Alléluia. Alors donc, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, parce que nous allons apprendre des choses qui vont paraître des fois bizarres, des fois ça paraîtra arrogant même, des fois ça peut paraître hautain. Alléluia. Si la foi était un être humain, la foi sera toujours mal comprise si elle était un être humain. Pourquoi? Parce qu'elle dira toujours des choses qui sont au-delà de sa taille, toujours des choses qui sont au-delà de ce qui est dans son compte en banque. Parce que la foi sera en train de s'inventer des choses. Alors fais bien, ok, ouvre bien ton cœur parce que nous allons dans un voyage. Et je crois que ce voyage va apporter de grands changements dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est quoi l'esprit de foi? Ou c'est qui l'esprit de foi? C'est quoi ou c'est qui? C'est mieux comme ça. C'est qui l'esprit de foi? Quand nous parlons de l'esprit de foi, à qui faisons-nous allusion? Ou peut-être aussi à quoi faisons-nous allusion? L'esprit de foi, ok, je l'explique dans des termes clairs. On aura plusieurs explications au fur et à mesure que nous allons continuer. Mais ce matin, tu peux retenir, l'esprit de foi est une dimension de la foi, ou est un aspect de la foi, est une dimension de la foi qui est une personnalité du Saint-Esprit. Je répète, l'esprit de foi est une dimension de la foi qui est une personnalité, une des personnalités, une des attributs, une des possibilités dans le Saint-Esprit. Okay? C'est ça l'esprit de foi. C'est une dimension de foi. Alors la foi, comme nous allons l'apprendre, la foi a plusieurs dimensions. Dimension, ça veut dire en même temps niveau, et quelquefois ça veut simplement dire ok, dimension, c'est-à-dire une entière qui est à part de tout autre entier. D'accord? Et la foi a plusieurs dimensions. D'accord? À plusieurs domaines, à plusieurs modes aussi, on peut le dire ainsi, de fonctionnement. Alors donc il y a une dimension de la foi qui est une des personnalités ou des possibilités du Saint-Esprit. Il y a une foi qui est une des personnalités, une des possibilités du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors donc c'est ça en fait l'esprit de foi, d'accord? Alors pourquoi est-ce que c'est important? Voyons ça rapidement. Pourquoi est-ce que l'esprit de foi est important? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'opérer dans cette foi qui est une des manifestations de la personnalité du Saint-Esprit, d'accord? Pour toutes les raisons, écoute ici, pour toutes les raisons qui te feront vivre, tu as besoin de cet esprit-là. C'est la première raison. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cet esprit de foi? Pour toutes les raisons qui font que tu dois vivre. Toutes les raisons, toutes les choses qui font que tu dois vivre, c'est à cause de cela que tu as besoin de l'esprit de foi. Nous venons de le dire il n'y a pas longtemps dans Habakkuk 2,4. Il dit, mon juste vivra par sa foi. Alors donc, si je dois vivre par la foi, alors donc j'ai un besoin, c'est important pour moi de fonctionner par l'esprit de foi, qui est une dimension de la foi, qui est une des personnalités, la manifestation de la personnalité du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors donc, cette foi est une dimension. Alors cette foi, en étant une dimension,
c'est-à-dire c'est une dimension élevée, et si tu veux mon avis, c'est la dimension la plus élevée de la foi, ou alors mieux, pour d'autres, c'est la dimension qui contient toutes les autres dimensions de la foi. Mais je préfère dire, c'est la dimension la plus élevée, d'accord? On va commencer par voir certaines dimensions qui sont, je ne dirais pas basses, mais différentes de l'esprit de foi. Parmi ces dimensions qu'on va voir, voyons-en une aujourd'hui. Cette dimension, on peut l'appeler la dimension de la foi, disons, organique ou bien biologique. La dimension de la foi organique ou bien biologique, d'accord? C'est une dimension de la foi. Je vais expliquer ça tout de suite. La dimension de la foi organique ou de la foi biologique, c'est la dimension de la foi grain, la dimension de la foi sémence. Jésus a dit dans Marc 11, verset 20 à 21, Marc 11 à partir du verset 20, en tout cas, il a dit, si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, d'accord, il dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et la montagne va lui obéir, d'accord. S'il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas dans son cœur, il dit la montagne va l'obéir. Donc ce qu'il a dit, ça va s'accomplir, d'accord. Et cette dimension-là, il dit la foi, c'est comme un grain de sénévé, c'est comme un grain de sénévé, ce que nous appelons la dimension organique ou bien la dimension biologique, d'accord. D'abord là, ça veut dire que la foi, elle vit. La foi est une vie, c'est une force vitale, c'est une force, vivante. C'est une force vivante. Elle est en train de vivre parce que dans chaque grain, le grain vit. Le grain contient la vie en elle-même. Elle contient des informations, elle contient des intentions, elle contient des attentes placées par son Créateur pour produire un certain résultat. Alors Jésus dit, quand tu prends ce grain-là, ou cette foi, d'accord, cette matière vivante, et tu la places sur la montagne avec l'information ou l'instruction, soulève la montagne et jette-toi dans la mer. Il dit que la vie là va tellement se déployer, d'accord, elle va se déployer et elle va déraciner la montagne pour la transporter, la déposer dans la mer, parce que c'est l'information que tu as placée dans cette sémence, dans ce grain. Alors il dit que la foi c'est comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est un des grains, c'est une des semences spectaculaires, les plus spectaculaires qui existent. D'ailleurs, il y en a qui pensent que c'est la plus petite sémence. D'ailleurs, c'est Jésus qui l'a dit. C'est la plus petite sémence de toutes les autres sémences. Parce que si tu n'as jamais vu le grain de sénévé, mais j'aimerais te le dire ici, l'écran pose un problème. J'aurais demandé au studio de nous balancer une image du grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est une sémence qui est tellement petite que tu auras du mal à les toucher avec tes deux doigts, d'accord? Tu ne vas pas les toucher avec les deux doigts. On les pince plutôt avec ton doigt comme ça, tu les pinces et puis ils s'attachent à ton doigt parce que c'est tellement petit. Allô? C'est tellement petit. Alors là, nous sommes en train déjà de commencer à entrer dans le domaine de la puissance incontournable, irrésistible de la foi. Il dit quand tu as ta foi, qui est comme ce grain, un grain de sénévé qu'on ne peut même pas toucher avec le deux doigts, on le plante. C'est plus petit que le grain de maïs. Le grain de maïs, tu peux le tenir avec le deux doigts. Le grain des oranges qui pousse ces jours-ci, c'est la saison des oranges, tu peux le toucher avec le deux doigts. Mais le grain de sénévé, avec ton doigt simplement, tu le pinces comme ça, tu pointes, et puis ça va s'attacher à ton doigt, parce que c'est tellement petit. Alors Jésus dit, si ta foi est aussi petite, aussi petite comme ce grain de sénévé, d'accord. Le grain de sénévé, quand on les plante, Jésus dit, le royaume des cieux, c'est comme un grain de sénévé. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la plante, elle commence à pousser. Elle pousse, elle produit l'arbre le plus grand du champ. Alléluia. L'arbre le plus grand dans le jardin, l'arbre le plus grand en tout cas dans le monde botanique. Et il pousse des branches et puis les oiseaux commencent à venir. Ça avait commencé petit. Alors c'est vrai que la plupart des personnes ont pensé que quand Jésus disait une fois, comme un grain de sénévé, il parlait, il était en train de faire allusion à la grandeur de la foi, c'est-à-dire à la grandeur, parce que la foi, il y a des grandes foi, il y a des petites foi, il y a peu de foi, d'accord. Tout cela, ce sont les classifications de niveau de foi. Mais quand Jésus parle du grain de sénévé, il ne faisait pas allusion à la grandeur ou à la petitesse de la foi. Il voulait faire voir l'aspect, la puissance têtue
de la foi. Alléluia. La puissance têtue, irrésistible de la foi. Tu peux la minimiser. Allô? Tu peux la minimiser, mais tu ne sais pas qu'en elle-même, comme ce petit grain, d'accord, les informations qui sont contenues dedans n'ont pas d'autre choix. Si tu les places dans un environnement approprié, dans des conditions requises, ce petit grain va commencer à se déployer, va commencer à s'ouvrir. Alléluia. D'accord? Elle contient une telle puissance irrésistible, elle est têtue, elle va pousser jusqu'à ce que l'arbre va sortir. La foi de quelqu'un va faire déplacer les montagnes. Dis un amen qui est rempli de foi. Alléluia. Il dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé. Alors, ce qui manque la plupart des gens, comme nous allons le comprendre ici, aucun enfant de Dieu, je répète, aucun enfant de Dieu n'a un problème de manque de foi. D'accord? La plupart des choses, en grandissant dans les choses de Dieu, nous avons cru, nous avons pensé que nous les manquions. Mais la plupart des choses que nous pensions que nous manquions, mais en réalité, nous ne les manquons pas. Nous les avons. Nous avons plutôt simplement un problème de les manifester, un problème de les gérer. Nous n'avons pas un problème de manque de foi. Suis-moi très bien. Si tu es un enfant de Dieu, c'est-à-dire tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, si tu l'as déjà fait, si tu ne l'as pas fait à la fin de ce culte, je vais te donner l'opportunité de le faire. Si tu es un enfant de Dieu, tu as déjà accepté la Seigneurie de Jésus, tu ne veux pas vivre sans le monde, tu ne veux pas vivre dans le péché, tu ne veux pas servir le diable, tu veux servir Jésus et marcher pour lui et vivre pour lui. Si donc tu es un enfant de Dieu, Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qu'ils n'étaient pas enfants de Dieu, ils étaient des créatures de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu après avoir reçu le Seigneur. Alors si tu es enfant de Dieu, je suis en train d'assister, sache que tu n'as pas un problème de foi. Tu n'as qu'un problème de ne pas savoir utiliser, de servir ou de manifester la foi que tu as. Tu as un problème de la gestion, du management de ta foi. Romains 12, on va revenir certainement là-bas plus tard. Romains 12, verset 3, il dit, ok, il a donné à chacun de nous une mesure de foi, d'accord? Une mesure de foi. Chacun de nous, chaque enfant de Dieu a une mesure, c'est-à-dire, c'est une sorte de quantité, voilà, prenons ça comme ça, une sorte de quantité, un certain niveau de foi qui est latent, d'accord, dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Il n'est pas d'enfant de Dieu qui ait un problème de manque de foi. Il n'y a que des enfants de Dieu qui ont un problème en résumé de la gestion de leur foi. Dans la gestion, il y a l'utilisation. Dans la gestion, il y a la manifestation. Dans la gestion, il y a le développement. Dans la gestion, il y a, le déploiement de sa foi. Alors donc, chaque enfant de Dieu, s'il a un problème à l'égard de ce qu'on appelle la foi, c'est juste un problème de gestion. Tu n'as pas un problème de manque de foi. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu as un problème de manque de foi, d'accord? Même si tu crois en Dieu, mais cette croyance en Dieu n'est pas aussi pareille qu'à ce que nous sommes en train de dire qu'on appelle la foi. Parce que toute croyance n'est pas toujours la foi à laquelle nous faisons allusion dans cette série. Je répète, toute croyance n'est pas pareille, n'est pas toujours pareille à ce que nous appelons la foi dans cette série. Parce que la foi à laquelle nous faisons allusion, c'est cette foi de Romains 10, verset 17, Romains 10, verset 17 qui dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alléluia. Alléluia. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, pas de la parole de Dieu, mais de la parole de Christ, la parole lointe, la parole de loin, la parole spécifique, la parole de celui qui a été envoyé en mission pour ta vie, la parole de celui qui se tient à côté, à la droite du Père pour ta vie. Cette parole, pour le moment, cette parole spécifique, cette parole selon la saison, la foi vient de cette parole. Alors, lorsque le salut est venu frapper à ta porte, le jour-là, la parole est venue, tu as ouvert ton cœur et tu as reçu Jésus-Christ. C'est cette foi-là qui t'a introduit dans la famille des enfants de Dieu. Alors c'est cette foi-là qui est en toi jusqu'à aujourd'hui. Alléluia.
Donc chaque enfant de Dieu a la foi, n'a pas un problème de manque de foi, d'accord? Alors ne dis plus de choses telles que moi je n'ai pas cette foi-là. Non, tu as cette foi, mais seulement tu n'as pas appris à la développer ou bien à l'utiliser ou à la manifester. Ce que nous sommes en train d'apprendre dans cette série, ça va nous aider à utiliser, à explorer et même à manifester cette foi-là. Dis Amen si tu le crois. Amen. Alors donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Aucun enfant de Dieu n'a un problème de foi. Alors donc, si je dois opérer dans cette foi, d'accord, c'est parce que je dis, pourquoi je dois opérer dans cette foi? C'est parce que, voyez, toutes les raisons qui font que je dois vivre, d'accord, je dois donc opérer par l'esprit de foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Voyons la deuxième raison. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'opérer par l'esprit? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'esprit de foi, de comprendre le fonctionnement de l'esprit de foi? Et j'ai pris le Saint-Esprit qui m'aide à aider vraiment quelqu'un parce que c'est un domaine très complexe, c'est un domaine très complexe. La foi en elle-même est un domaine très complexe, mais l'esprit de foi encore, c'est aussi un domaine assez complexe. Alors, deuxième raison, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre l'esprit de foi? Ok, parce que, c'est parce que j'ai besoin de l'esprit de foi, ok, parce que c'est le seul esprit qui me donne la victoire sur les esprits, c'est le seul esprit qui me donne la victoire sur les esprits c'est le seul esprit qui me donne la victoire sur les esprits auxquels sont exposés tous les enfants de Dieu. Je répète, c'est le seul esprit ou c'est la seule dimension du Saint-Esprit, ok, qui me donne la victoire sur tous les esprits auxquels sont exposés potentiellement chaque enfant de Dieu. D'accord? Il y a des esprits auxquels chaque enfant de Dieu est potentiellement exposé. Il y a des esprits auxquels nous ne sommes pas tous exposés. Il y a des esprits auxquels ton voisin est exposé, mais toi, tu n'es pas exposé. Moi non plus, je ne suis pas exposé. Il n'y a que lui, ça n'a à voir qu'avec lui, d'accord? À cause peut-être de sa lignée, de son background familial. La lignée de sang, ça fait qu'il y a certains esprits auxquels toi, tu es exposé parce que ça a trait à voir avec ton origine, ton héritage, ta fondation. Alors, ces esprits-là ont affaire avec toi. On les appelle souvent des esprits familiers, d'accord? Alors, c'est l'esprit auquel toi tu es exposé. Je peux ne pas être obligatoirement exposé. Moi, j'aurais peut-être un autre esprit auquel je suis exposé à cause de toujours peut-être de ma lignée, d'accord, d'où je suis sorti, aussi peut-être à cause des endroits où tu as été ou des endroits où j'ai été, d'accord. C'est ainsi que quand Jonas arrive dans cette barque, dans ce navire, et qu'ils se sont rendus compte après le tirage au sort que tous les malheurs qui leur arrivaient dans ce navire étaient à cause de Jonas, la question qu'on lui a posée, l'une des premières questions qu'on lui a posées, c'est « D'où viens-tu » D'où viens-tu? D'accord? Parce que si tel problème nous arrive, c'est à cause de toi. Ici, c'est à cause de toi. Tu dois l'avoir amené de là où tu es venu. D'accord? Alors donc, il y a des esprits auxquels toi tu es exposé. Je parle des esprits des ténèbres, d'accord? Les esprits des ténèbres auxquels toi tu es exposé. Moi, je ne suis pas exposé. Mais il y a des esprits auxquels tous, en tant qu'enfants de Dieu, d'accord? Que tu sors de quelle lignée, quelle que soit la lignée de laquelle tu sois sorti, tu es exposé à cet esprit-là. Alors l'esprit de foi vient nous aider à vaincre, à avoir la victoire sur ces esprits-là. Exemple d'un esprit auquel chaque enfant de Dieu est exposé, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde, il y a ce que la Bible appelle l'esprit du monde. Dans 1 Corinthiens 2, on va entrer en détail prochainement. L'esprit du monde, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui nous vient du Père par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. C'est un esprit, chaque enfant de Dieu, que tu sois archipape, archibishop, bishop, archidiacre, tout ce que vous voulez, que tu sois converti hier ou bien aujourd'hui, ou il y a 20 ans, ou il y a 35 ans, tout enfant de Dieu, à chaque instant, est exposé à l'esprit du monde. Et s'il y a une dimension dans le Saint-Esprit qui te donnera la victoire sur cet esprit-là, d'accord, c'est l'esprit de foi, d'accord. C'est un esprit auquel nous sommes tous exposés à chaque instant. Quel que soit le temps que tu as fait en marchant avec le Seigneur, tu dois toujours
mettre en garde, te prémunir avec l'idée que l'esprit du monde est en train de te guetter. Si tu penses que je mens, mais demande-toi pourquoi. Comment est-ce que la mondanité réussit à entrer dans l'église, là où il y a un oint de Dieu? Comment est-ce que la mondanité réussit à entrer parmi les enfants de Dieu qui parlent en langue, qui font des miracles, qui font vomir les sorciers, qui chassent les démons, mais la mondanité s'installe, d'accord? On s'écrase les uns les autres, on se chamaille les uns les autres, on se jalouse les uns les autres, on se querelle les uns les autres. Il y en a qui commettent l'impudicité, qui sont dans l'alcool. Comment est-ce que la mondanité peut s'installer dans la maison de Dieu? Pourquoi? Parce que c'est un esprit auquel chaque enfant de Dieu est exposé. Alléluia. Praise the Lord. Et l'esprit le meilleur qui te donne la victoire sur l'esprit du monde, c'est l'esprit de foi. Un autre exemple d'un esprit auquel chaque enfant de Dieu est exposé, qui justifie pourquoi toi et moi, nous avons besoin de maîtriser le concept de l'esprit de foi, c'est l'esprit de peur. Dis avec moi l'esprit de peur. Yes, l'esprit de peur. Même si tu n'es pas dans l'impudicité, tu vas affronter la peur. Même si tu n'es pas dans l'alcool, tu vas affronter la peur. Même si tu n'es pas voleur, tu n'as pas l'esprit de vol, tu peux ne pas avoir l'esprit de mensonge, tu peux ne pas avoir l'esprit de je ne sais quoi. Mais la peur, ça traque chaque enfant de Dieu. Ça traque tout le monde. D'accord? 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Il dit là-bas, nous n'avons pas reçu l'esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse, d'accord? Donc il y a l'esprit de peur qui traque chaque enfant de Dieu. Tout homme sur la terre d'ailleurs, et plus particulièrement parce que c'est des enfants de Dieu à qui nous parlons. Donc chaque enfant de Dieu est exposé d'une manière ou d'une autre, de loin ou de près, directement ou indirectement par l'esprit de peur. Les choses sont telles que dans les temps dans lesquels nous vivons, d'accord, tout est organisé dans les antres de l'enfer pour nous remplir de peur, pour nous faire vivre dans la peur, nous faire vivre dans la peur jusqu'au point que tu seras en train de fonctionner dans la peur. Toi, tu penseras que c'est ton fonctionnement normal. La plupart des personnes se réveillent le matin, ils vont au boulot, ou bien ils vont à l'école, ou bien ils vont là où ils partent pour gagner leur vie, comme ils disent, et tu penses qu'ils y vont parce qu'ils croient que Dieu va le faire. Non, ils y vont parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de manquer l'argent. Ils ont peur. Ils ont peur que le bailleur les chasse. Ils ont peur. Ils ont peur de rater une opportunité. Alors, il ne va pas par la foi, mais il rate par la peur de ne pas rater. Ah non, tu penses que c'est seulement parce que quand il se réveille le matin, mais je peux encore aller plus loin. Est-ce que je peux aller plus loin, d'accord? Il y en a même quand il prie avant de dormir, il ne prie pas parce qu'il croit. Il ne prie pas par la foi. Il prie par la peur. C'est la peur de ne pas être étranglé, d'être étranglé plutôt la nuit pendant qu'il va dormir. C'est ce qui le pousse à prier. C'est la peur, ok, d'avoir un accident quand il voyage. C'est ce qui le pousse à prier. Donc il ne prie pas par la foi, il prie par la peur. Et ça, c'est l'esprit de peur qui s'est tellement infiltré dans notre rythme de vie. Il s'est tellement infiltré dans nos habitudes que nous commencions même à penser. Nous sommes arrivés au point que nous ne savons même pas que c'est l'esprit de peur. Nous ne savons pas que nous sommes en train d'être poussés par la peur pour faire même les choses qui sont saintes, même les choses qui sont pieuses. Nous les faisons par la peur. Et quand c'est la peur, ça ne peut pas te rendre agréable devant Dieu. Parce que la peur, c'est l'opposé. La peur, c'est l'opposé direct et total de la foi. Là où il y a la peur, la foi ne peut pas être là. Là où il y a la foi, la peur ne peut pas être là. Alléluia. Alors donc si quelqu'un prie avant de manger parce qu'il a peur que le poison qu'on aurait mis dedans puisse le toucher, s'il prie avant de dormir parce qu'il a peur qu'on puisse l'étrangler, s'il a peur de voyager, d'accord, il demande à Dieu, priez pour moi, c'est la peur, ça doit être la foi qui te motive, pas la peur qui te motive. Allô? Alléluia. Tu ne pries pas par la peur, parce que si tu pries par la peur, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6, Hébreux 11, verset 6, il dit, car il est impossible de lui être agréable sans la foi. Praise the Lord. Alléluia. Donc l'esprit de foi vient nous donner la victoire sur ces genres d'esprit, surtout la peur. Et je vais beaucoup insister sur la peur dans cette série parce que l'environnement, comme je disais, dans lequel nous sommes, surtout dans notre nation,
tout nous fait peur, d'accord? Tout nous fait croire à des lendemains pires que ce que nous sommes en train de voir, d'accord? On a l'impression que tout s'écroule, on a l'impression que, voilà, le monde entier se déchaîne contre la RDC, les voisins se déchaînent contre la RDC. Il y en a même qui parlent de, voilà, nous avons été escroqués, nous avons été piégés. Ok, alléluia, d'accord? La peur se promène partout, la peur est tellement dans les informations, il y a la peur, d'accord? Et ceux qui sont censés nous donner des espoirs ou encore des lueurs d'espoir, c'est qu'ils nous enseignent dans les universités, ils ne sont pas aussi optimistes. Tout ressemble à la peur. Alléluia. Tout chante la peur, parle de la peur. Et le diable est content de répandre cette sorte de psychose par-ci par-là. Parce qu'il sait que la peur, c'est son moyen de recevoir le code d'accès dans la vie de chaque être humain. La peur, c'est le mot de passe que le diable attend pour qu'il puisse commencer à tourmenter ta vie. C'est le mot de passe qu'il attend. Job 3, verset 25. Job 3, verset 25 et 26, il dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors, donc, cette série est venue nous donner la victoire. Dis avec moi la victoire. Dis la victoire sur l'esprit du monde. Dis-le bien, la victoire sur l'esprit du monde. La victoire sur l'esprit des peurs. D'accord? Alors la peur est partout, et la mondanité est partout, au point que quand tu parles contre de certaines choses mondaines, on pense que tu veux être trop spirituel, on pense que tu veux être arrogant, on pense que tu veux te faire passer pour le plus saint, on va te poser la question, toi tu penses qu'il n'y a que toi qui vas aller au ciel. D'accord? C'est ça la mondanité, c'est le son, c'est la voix, c'est l'expression de la mondanité, la convoitise de la chair, la convoitise de la vie et l'orgueil de la vie. C'est ça la mondanité, je répète, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et puis l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean chapitre 2 verset 15. C'est ça l'esprit du monde. Alors l'esprit du monde est partout en train d'envahir l'église. C'est monté jusque sur l'estrade. Les choses qu'on ne peut même pas s'attendre des serviteurs de Dieu, on les attend comme si c'est devenu normal, d'accord? C'est devenu normal, on est obligé d'accepter cela, c'est normal. Et on parle de l'évolution, on parle que le monde est en train d'évoluer, mais c'est la mondanité. L'esprit de foi va nous donner la victoire sur l'esprit du monde. Alléluia. L'esprit de foi va nous donner la victoire sur l'esprit de peur. Éphésiens 6 encore, verset 16. Éphésiens 6, verset 16, il dit, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous allez éteindre tous les traits enflammés du diable. Tous les traits enflammés du diable sont éteints par le bouclier ou l'esprit de foi. Alléluia. Et aussi, nous pouvons prendre aussi 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, c'est ça, 1 Jean 5, verset 14, d'accord, 1 Jean 5, ou plutôt, écrivons plutôt, 1 Jean 5, verset 4, c'est mieux, 1 Jean 5, verset 4, il dit là-bas, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je crois Dieu que dans cette série, quelqu'un sera possédé par l'esprit de foi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que troisième raison pourquoi est-ce que j'ai besoin d'opérer par cette foi, c'est parce que l'esprit de foi, je termine par là, l'esprit de foi, c'est l'esprit, ok? L'esprit de foi, c'est la dimension de la foi. L'esprit de foi, c'est la dimension de la foi qui nous établit dans le style de vie, dans le style de vie de la foi, le style de vie de la foi. Toute autre foi, tu as besoin de la générer. Toutes sortes de dimensions de foi, tu as besoin de la générer ou bien de te tourner vers cela, d'accord? Ok, mais quand tu opères dans l'esprit de foi, la foi devient ton style de vie, ça devient presque naturel, ça devient comme une respiration, d'accord? La respiration, tu ne réfléchis pas pour respirer, d'accord? Tu ne réfléchis pas pour respirer. Et respiration, quand on parle de respiration, on parle de souffle, d'accord? Le souffle de vie. Quand on parle de souffle de vie, c'est le mot esprit, c'est le mot pneuma, ok? Pneuma en grec et le mot ruach, d'accord, en hébreu, d'accord, pneuma. Alors quand il disait nous avons le même esprit de foi, il parlait nous avons le même pneuma
de foi. C'est le souffle, c'est la respiration. Quand tu as l'esprit de foi, la foi devient comme un style de vie. Ça devient comme un état normal. Tu n'as pas besoin, tu n'auras plus besoin de calculer pour savoir ce que tu vas dire, comment tu vas t'y prendre, quelle décision tu vas prendre, parce que tu es rempli, possédé, permettez-moi le terme, possédé par l'esprit de foi. Ça devient comme une respiration, d'accord? La respiration, c'est tellement naturel que tu ne sais même pas que tu respires, d'accord? Tu respires, ça vient presque automatiquement. Alors, cette dimension de l'esprit de foi, ok, c'est cette dimension c'est la seule dimension, ok, c'est la seule dimension de foi, ok, qui nous amène dans un style de vie de foi, sans qu'il y ait un rappel, d'accord, sans qu'il y ait une certaine référence. Et ceci m'amène pour terminer donc dans les textes que nous avons lus dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, nous avons lu cela à partir du verset 1er. On nous fait voir que Jésus-Christ était dans cette maison en train de prêcher. Pendant qu'il prêchait, il y avait tellement beaucoup de gens devant la porte qu'il n'y avait même plus de place pour y entrer. Et alors, on quitte cette foule et Jésus qui prêchait, alors on nous place le caméra sur un groupe de gens qui est en train de venir. Et ce groupe, en venant, on regarde, on dit qu'il y avait un paralytique qui était paralytique, on ne nous donne pas son nom. Et puis ce paralytique, comme il ne savait pas marcher, il était porté par 4 hommes. 4 hommes, ça peut être tes amis, ça peut être ses amis, ça peut être ses frères, mais on ne sait pas, mais ils étaient portés par 4 hommes. Et ces 4 hommes, quand ils arrivent, ils se rendent compte que Jésus-Christ est là, c'est lui que nous sommes venus chercher, mais on ne sait pas l'atteindre là où il est à cause de la foule. On ne sait pas arriver là où il est à cause de la foule. Alors je ne sais même pas si ils étaient en train d'entendre ce que Jésus disait, parce que c'est comme si quand tu lis le flot du texte, tu vas te rendre compte que c'est comme si ce que Jésus était en train de dire ne leur disait pas vraiment grand-chose. C'est dont ils avaient vraiment besoin, c'est de voir celui qu'ils étaient en train de porter être guéri. Alléluia. Alors donc la Bible nous fait comprendre, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas atteindre là où était Jésus, la Bible dit que ces 4 personnes, ok, se sont décidées, d'accord, de monter sur le toit, de monter sur la maison, d'accord, et en montant là-bas sur la maison, au-dessus, ok, sur le toit, ils ont déchiré, ils ont cassé, ils ont détruit le toit, ok, pour faire descendre leur ami qui était paralytique devant Jésus-Christ. Alors la Bible dit, regardez bien, la Bible dit Jésus voyant leur foi, d'accord? Il a vu leur foi. Et déjà, nous comprenons déjà que la foi est toujours visible. La foi n'est jamais invisible. Tu ne peux pas dire je crois, même si vous ne le voyez pas, mais dans mon cœur, il y a la foi. Non, la foi, si elle est dans le cœur, ça va se voir. Alléluia. Il y a des actes de foi. Il y a des choses qui montrent, qui justifient, qui doivent justifier que tu es en train de croire. Alors Jésus, voyant leur foi. Donc ces gens-là, ils étaient en train d'opérer par la foi. Maintenant, quand nous examinons, tu vas te demander qu'est-ce qui leur a pris de faire ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui leur a pris d'aller jusqu'à ce point-là? On ne nous donne pas la raison, d'accord? On ne nous montre pas la raison. Ils ont pris un réflexe stupide, un réflexe trop posé. Ce n'était pas leur maison, c'était trop risqué. Alléluia. C'était trop risqué. Ils sont montés sur le toit et ils ont découvert le toit de cette maison. Alléluia. On a l'habitude de nous focaliser sur le paralytique. Mais ici, j'aimerais un peu justifier les 4 hommes. Les 4 hommes, d'accord, laissons un peu le paralytique, d'accord? Parce que sans ces 4 hommes, nous n'aurions jamais connu les paralytiques qui étaient guéris. Alléluia. C'est vrai que l'histoire parle de la guérison du paralytique, ok? Et c'est comme ça que tu racontes souvent ton histoire. Quand tu racontes ton histoire, tu racontes ton besoin que tu avais du mariage. Tu racontes ton besoin que tu avais d'argent. Tu racontes ton besoin que tu avais qu'on ouvre une porte pour toi. Mais souvent, tu oublies les gens qui ont contribué réellement. Les vrais acteurs dans cette histoire, ce sont les 4 personnes. Alléluia. Ce sont ces 4 personnes qui sont d'une importance déterminante dans l'histoire de cet individu. Avant d'aller plus loin, je dis ici que Dieu te donne tes 4 hommes, que Dieu te donne tes 4 personnes qui
Sans eux, tu ne pourras pas aller loin. Alléluia. Que chacun de nous ait ces 4 hommes. Quelquefois, ce n'est pas notre foi. Parce que si ça dépendait que cet homme-là, 1, il serait resté à la maison. 2, il n'aurait jamais su que Jésus était dans la ville. Et 3, il ne serait jamais guéri. 4, il serait mort tel qu'il était venu. Alléluia. Il serait mort dans cet état-là. Mais gloire à Dieu pour les 4 hommes. J'ai prié le Seigneur avant de finir ce matin. Des gens qui vont te porter. J'aime les mots. Ils vont te porter, d'accord? Ils n'ont peut-être pas tout ce dont tu as besoin. Ils n'ont pas tout l'argent, ils n'ont pas toutes les relations, ils n'ont pas tous les numéros de téléphone qui peuvent téléphoner, mais au moins ils peuvent te porter et t'amener jusque là où se trouve Jésus. Qu'il puisse remplir ta vie des hommes et des femmes qui seront prêts à supporter ton poids, à supporter tes caprices. Et quelquefois le problème, ce sont tes caprices qui te gardent loin de ces 4 hommes. Imaginez que ces paralytiques se faisaient trop valoir. Ouais, parce que l'autre fois j'étais au Beach Ngobila, en ces temps-là, il y a très longtemps, j'étais au Beach Ngobila et j'ai vu ces bien-aimés, voilà, frères et confrères congolais, d'accord, qui se débrouillent dans le Beach Ngobila, la manière qu'ils le font. Nous savons comment ils le font, d'accord. Ils ont leur vélo, voilà, leur tricycle, et il y en a qui sont en moteur, il y en a qui sont manuel, et ils chargent toujours des choses derrière, et ils ont toujours un gamin ou quelqu'un comme ça qui leur pousse. Alors j'en ai vu un qui avait complètement, il était complètement incapable de marcher par lui-même, d'accord, et il était assis cloué dans sa moto, ou plutôt dans sa chaise roulante. Et le petit qui était en train de le pousser derrière, il faisait de son mieux. J'ai remarqué qu'il faisait de son mieux. Visiblement, il avait faim, il était fatigué. Alors, j'ai vu le gars dans la moto, donc le fameux infirme, s'est retourné contre le petit derrière. Il a commencé à l'insulter. Il a commencé à dire, attends, tu es en train de l'insulter. Si t'abandonnes à l'eau, si tu abandonnes là, tu vas rester là en train de moisir. Quelquefois, c'est comme ça que nous nous comportons. Alléluia. Et Dieu m'a dit d'insister sur ça là-dessus, parce que quelquefois, l'esprit de foi, comme on va l'apprendre, ne requiert que tu aies tes 4 hommes qui vont te garder dans une atmosphère, qui te feront croire que même si tu es resté paralytique pendant plusieurs années, eux, ils sont capables de t'amener là où se trouve Jésus-Christ. Oh my God. Alléluia. Alors donc, dis avec moi, Tikaba Memayo. Dis à ton voisin, Tikaba Memayo. Yes, il y en a beaucoup qui sont tellement capricieux, tellement orgueilleux, parce que tu parles français, parce que tu connais tel, parce que tu es né ceci, parce que tu es né. Si tu étais complet, si tu avais tout ce qu'il fallait, tu ne serais pas à ce niveau. Alléluia. Dis à ton voisin, Tikaba Memayo. Hey, c'est parce que tu es tellement bombé, rempli de toi-même. Voilà pourquoi certaines choses tardent à venir. Tu ne veux pas te mixer, tu ne veux pas t'intégrer. Tu penses que tu es la plus belle. Non, non, non. On ne gagne pas parce qu'on est la plus belle. Tu penses que tu es le plus intelligent. On ne gagne pas parce qu'on est plus intelligent. Tu penses que tu es le plus fort. On ne gagne pas parce que tu es le plus fort. Alléluia. Dieu a établi les choses dans la vie de telle sorte que, comme au jour de la manne, ceux qui en avaient beaucoup n'avaient pas plus que ceux qui en avaient peu. Donc, quel que soit ce que tu as beaucoup, tu n'as pas plus que ce que moi j'ai peu. J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Alors, Tika Bamemayo, arrête de continuer à te promener dans la vie. Tu te mets le maquillage, tu mets tes fonds de teint et tu penses que tu vas déchirer le cœur de tout homme. Tu n'as jamais vu, je pense que tu n'as pas besoin de moi de te rappeler. Il y en a qui sont plus belles que toi, mais qui ne sont pas encore mariées. Et peut-être qu'ils ne vont jamais se marier. Tika Bamemayo, arrête l'orgueil. Arrête d'insulter les gens que tu ne connais pas. Tu ne connais pas mon futur. Tu ne sais pas ce que je serai aujourd'hui. Je sais que, comme étant être humain, je peux marcher sur ton petit orteil. Mais demain, je suis la grande personne. Est-ce que je peux dire ce matin, ne tue pas ton Joseph, parce que le jour où tu seras en Égypte, c'est lui qui aura la clé pour te nourrir. Ne tue pas ton David, parce qu'il n'est pas né de la même mère que toi. Parce que le jour où Goliath va s'élever, c'est David qui va tuer Goliath. Ne tue pas ton Jephthé, parce qu'il est né d'une relation de prostitution. Parce que le jour où les Madianites vont s'élever, pas le jour où les ennemis vont s'élever, tu auras besoin d'appeler Joseph. Tikaba Memayo, arrête de te comporter comme si tu es suffisant. Tu n'es pas l'alpha et l'oméga. Tu n'es pas Melchisédek qui n'a ni commencement ni fin. Tu as besoin de ton voisin. Arrête de venir
à l'église comme si tu n'as besoin de personne. Quand on partage le bonheur, tu le partages avec personne. Quand on prie, tu es dans ton coin. Naeko sambela nzambe nangai, naeko luka nzambe nangai. Nzambe na yo azana kati longi nangai. Nzambe na yo azana kati ya poche nangai. Nzambe na yo azana kati ya carnet nangai. Nzambe na yo azana kati ya batonga na yebi. Soko néglige ngai ozangi nzambe na yo. Est-ce que je peux parler ce matin? Je suis venu dire à quelqu'un que l'esprit de foi t'enseigne, l'esprit de foi t'enseigne qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu t'a donnés, il les a placés dans ta vie. Alors tikaba memayo, laisse-les te porter. S'ils peuvent te porter, ils vont t'amener jusque-là. Praise the living Jesus. Alléluia. Je commence à sentir la chose venir maintenant. Je crois que ce matin, quelqu'un va changer de niveau. Zambazo connecter miraculeusement. Il va te connecter à des personnes ressources. Il va te connecter à des personnes qui connaissent mieux ton futur que toi-même. Oh my God. Tu veux me dire que tu es la parole faite chair? Oui, tu es la parole faite chair, mais tu as besoin de Pierre à qui tu vas laisser la clé du royaume. Tu es la parole faite chair, mais tu as besoin de Jean-Baptiste, parce que dans cette vie, tout le monde a besoin d'être introduit, tout le monde a besoin d'être initié. Même si tu es Jésus, tu as besoin que Jean-Baptiste puisse parler le cœur au cœur pour que le cœur soit prêt à te recevoir. Est-ce que je peux continuer ce matin? Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, que Dieu te connecte à tes 4 hommes, que l'esprit de foi soit en train de se mouvoir dans les 4 coins de la RDC, dans les 4 coins du monde, pour t'approcher. Batono ya motuya, batono ya malonga, wano solo ba menozo ya mbabango. Praise the Lord. 4 hommes veut dire Dieu a au moins une personne dans chaque coin du monde. 4 hommes veut dire nord, sud, est, ouest. Il y a au moins une personne qui peut venir de l'est, une qui peut venir du nord, une qui peut venir de l'ouest, l'autre peut venir du sud. Et je veux croire que Dieu a mis ces cultes ensemble ce matin pour faire que ces personnes puissent entrer dans ta vie. Si elles étaient déjà dans ta vie, que le voile se déchire, que tu puisses les reconnaître. S'ils étaient déjà dans ta vie, je prie que ton cœur s'ouvre, que tu puisses les recevoir. Oh non, Tikaba memayo, tika lolendo, praise the Lord. C'est à eux de te monter, parce que tu ne seras pas monté au toit. Alléluia. Tu ne seras pas monté. Ces hommes étaient animés d'un esprit de foi. L'esprit de foi, sans réfléchir. Quand ils ont vu cet obstacle, sans réfléchir, sans calculer, ils ont commencé à porter cet homme. Alléluia. Et je termine en disant ceci. Dieu m'a dit de dire ces choses ce matin, parce qu'à partir de ce matin, tu seras vacciné contre les obstacles. À partir de ce matin, tu es vacciné contre abandonner devant les obstacles. Oh my God, aucun obstacle ne va te stopper. Aucun obstacle ne va t'arrêter. Aucun obstacle ne va te faire rebrousser chemin. Aucun obstacle ne va te pousser à pleurer. L'esprit de foi va t'animer. Dis avec moi, esprit de foi. Dis-le bien, esprit de foi. Anime-moi. Dis-le bien, esprit de foi. Anime-moi. Anime mon environnement. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de foi. Anime-moi. Ils avaient 4 choix, ces hommes. Le premier choix, c'était d'attendre là. Rester là à attendre jusqu'à ce que tout va finir. Et je suis venu de la part du Seigneur dire à celui qui est en train d'attendre, quelquefois tes attentes ne sont pas des attentes. Quelquefois tes attentes vont te finir dans la pente où tu vas glisser et mettre fin à ta vie. Parce que l'attente dans ce royaume n'est pas une attente passive. L'attente dans ce royaume est une attente active. Je répète cela. L'attente dans ce royaume n'est pas une attente où tu croises les bras comme dans la salle de réception. Même dans les salles de réception les plus développées, les plus instruites, on place des revues par là pour que quand tu viens attendre ton rendez-vous, que tu sois toujours actif, en train soit de lire quelque chose et ainsi de suite. D'accord? L'attente de la plupart d'enfants de Dieu qui leur font rater leur miracle, leur changement, c'est parce qu'ils croisent les bras. Ils croisent les bras et ils attendent. Ils disent que Dieu a dit à Habakkuk, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oui, tu dois attendre. Oui, tu dois rester dans l'attente. Mais l'attente n'est pas passive. L'attente est toujours
active. C'était le premier choix. Ils pouvaient rester là en train de croiser les bras, d'attendre le jour où le téléphone va sonner, d'attendre le jour où on va m'appeler là où j'ai déposé les dossiers, d'attendre le jour où le docteur va me dire non, tu dois être actif. Et deuxième choix qu'ils avaient à faire, c'était de se faufiler dans la foule. Et se faufiler dans la foule, ils allaient créer du désordre, ils allaient écraser les autres, d'accord? Il y en a qui font cela, ils se faufilent en créant du désordre. Ce sont ces genres de personnes, je sais que tu le connais, ils écrasent les autres pour réussir, ils blessent les autres pour réussir, pour arriver à accomplir leurs objectifs. Ils créent du désordre au nom de leurs besoins. Regarde-moi ici très bien. Tu n'as pas besoin de créer du désordre. Tu n'as pas besoin de détruire la famille d'autrui. Tu n'as pas besoin de détruire l'enfant d'autrui pour que toi tu puisses avoir quelque chose. D'accord? Les choses s'obtiennent même sans désordre. C'est mieux de les obtenir glorieusement plutôt que de les obtenir honteusement. Et parce qu'il n'y aura pas de gloire quand tu as réussi à faire quelque chose en créant du désordre. Tu as volé la caisse de l'État. Tu as pris l'argent de ton ami. On t'a fait confiance. Au lieu de lui remettre son argent, tu commences à faire le grand. Tu commences à faire les Yankees, les Gankees. D'accord? On t'appelle, tu ne veux plus recevoir les appels parce que tu as voulu être le plus fort. Ce n'est pas comme ça qu'on réussit. Tout ce que tu construis ainsi n'a pas d'avenir. Demain, ça va s'écrouler. Mais je vais croire, ce matin, Dieu va aider les VIP à recevoir avec gloire, à réussir avec gloire. Tu vas bâtir avec gloire, tu vas construire avec gloire. Tu ne vas pas vendre ta dignité. Au côté quand Zoto na ote pose en mongo, au côté quand Bokulu tu na ote pose. Oh my God. Ils avaient le troisième choix. Le troisième choix, c'était de rentrer à la maison. Ils pouvaient rentrer à la maison. Ils pouvaient attendre, ils pouvaient créer du désordre, ils pouvaient rentrer à la maison, se décourager et dire que c'est trop tard, il n'y a rien à faire, c'est inutile. Alléluia. L'esprit de foi est contre l'abandon. Amen. Ils étaient là, l'esprit de foi les animait tellement qu'ils n'ont pas voulu attendre, ils n'ont pas voulu créer du désordre, ils n'ont pas voulu rentrer à la maison. Je suis ici, je veux l'obtenir. Est-ce que quelqu'un est ici pour l'obtenir? Est-ce que quelqu'un sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir? Ce qu'il a dit dans sa parole, il est capable de le réaliser. Et il va le réaliser. Alléluia. Alors, on a parce que le seul mouvement que Dieu nous permet, c'est d'aller de l'avant. Et pour ces 4 hommes, aller de l'avant, c'était monter sur le toit. Ils ont découvert le toit. Ils ont fait descendre. Et Jésus a vu leur foi. Je prie le Seigneur ce matin, pendant que tu lèves les mains, je prie le Seigneur que l'esprit de foi te possède. Et l'esprit de foi te pénètre, que l'esprit de foi puisse te remplir au nom de Jésus-Christ. J'interdis à ton être, j'interdis à tes cellules, j'interdis aux informations qui sont emmagasinées dans ton ADN, je les interdis de t'amener au point d'abandonner. Devant les obstacles, tu ne vas pas abandonner. Tu vas percer, tu vas réussir. Devant les obstacles, tu ne vas pas baisser les bras. Tu vas percer, tu vas réussir. Je ne sais pas comment ton père a réussi, mais toi, tu vas réussir plus que lui. Je ne sais pas comment ceux dans ta famille réussissent, mais toi, tu vas réussir plus que eux. La Bible dit, quand cet homme a été guéri, ils ont dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Oh my God. Nous sommes de cette génération qui vont faire des choses que l'œil n'a point vues et l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Mon père ne l'a pas fait. Ma mère n'y avait même pas pensé. Mes oncles ont pensé que ça s'arrêterait à eux. Mais le diable est un menteur. Dieu a de nouvelles choses avec nous. Dieu a de nouvelles choses qu'il va introduire dans l'écosystème. Et si c'est toi, lève tes deux mains, crie Amen. Dis Père, que l'esprit de foi me remplisse, m'anime, que l'esprit de foi m'anime à partir de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Balance ces mains-là. Merci Seigneur. Balance ces mains et rends grâce au Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout, nous allons faire cette prière. Tiens-toi debout, on va faire une prière pour les 4 hommes. Amen. Les 4 hommes de ma vie, les 4 hommes de ma vie. Jésus même avait besoin de Pierre et de Jean et de Jacques. Lève tes deux mains, on va faire cette prière. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ,
par l'esprit de foi. Père, au nom de Jésus-Christ, par l'esprit de foi, rends-moi capable d'identifier mes 4 hommes. Au nom de Jésus-Christ, par l'esprit de foi, fungolanga miso, fungolanga mayele, naïba ko reconnaître, batomine nangaye. Mes 4 hommes, les 4 que tu as placés, bénis ma vie, bénis ma journée, bénis cette semaine, bénis ce mois, bénis la moitié de cette année, bénis toute ma vie, Père, avec mes 4 hommes, au nom de Jésus-Christ. Lève ta voix et commence à prier. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Jando Kologodo Kayamando Logodo, qu'ils viennent des 4 coins, qu'ils viennent du nord, qu'ils viennent du sud, de l'est, de l'ouest, que les 4 hommes me rencontrent au nom de Jésus. Les 4 hommes qui vont me porter vers ma destinée, les 4 hommes qui vont me porter vers ma destinée. Place-les sur mon chemin, place-les sur ma route, place-les sur mon chemin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est que je suis incapable de le faire, qu'ils soient capables de le faire. C'est que je ne peux pas, qu'ils le puissent. C'est que je suis incapable de faire, d'avoir, qu'ils soient capables de le faire pour moi, de l'avoir pour moi. Au nom de Jésus, les 4 hommes, place-les sur mon chemin. Les 4 hommes, place-les sur mon sentier. Les 4 hommes, place-les, Seigneur, qu'ils viennent du nord, qu'ils viennent de l'ouest, qu'ils viennent de l'est, qu'ils viennent du sud. Au nom de Jésus, nous sommes 4 hommes, nous sommes 4 hommes, je les invoque, je commande à leur esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La deuxième prière, nous allons faire Motema Yakondima Bango. Allô? Yes. Motema Yako supporter Bango. Praise the Lord. Amen. Ne fais pas comme cette lieu que je viens à Obichigobila. Il était en train littéralement d'abuser le petit. Amen. Amen. Motema Yako supporter Bango. Parce que ces 4 là, allô, yes, ils sont plus avantageux que toi. Amen. Amen. Ils marchent, toi tu ne marches pas. Amen. Ils peuvent arriver là, toi tu ne peux pas arriver. Yes. Alors souvent l'orgueil en nous fait que nous puissions les combattre. Praise the Lord. Tamba peso motema ya kondima bango. Apeso motema ya koyoka bango. Apeso motema ya kosala bango confiance. Amen. Alléluia. Lève tes mains, dis Père, tout dans mon cœur, tout dans mon cœur, tout ce qui est dans mon cœur, tout ce qui est dans mon qui cœur, combat les 4 que tu m'as donné, les 4 que tu m'as donné, je les combats maintenant. Je les combats maintenant. Quand le bas papa, papa, et l'okonyoso, motema nanga, ezobundisa, oyangamine, nazobundisa siko. Je ne vais pas rater mon miracle. Je ne vais pas rater mon miracle. Je ne vais pas rater mon Jésus. Je ne vais pas rater mon Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si je suis Jésus et que tu as placé mon Jean-Baptiste, que je ne le réunis pas pour me baptiser, que je ne le réunis pas pour me présenter, pour m'initier, pour me présenter, pour m'introduire. Même si je suis Jésus, même si je suis Dieu, j'ai besoin de ce Jean-Baptiste. Papa, le cœur d'accepter, le cœur d'humilité, le cœur d'accepter, le cœur d'humilité, que toute partie de cœur, dans mon cœur, soit combattue, que toute partie de hauteur, dans mon cœur, soit humiliée. Au nom de Jésus, donne-moi un corps humble, un corps humble, un corps docile, un corps humble, un corps docile, un cœur portable. Au nom de Jésus, un cœur portable, comme ce paralytique avait accepté d'être porté. Donne-moi ce cœur qui va accepter
que mes 4 hommes puissent me transporter. Même s'ils diront qu'ils me transportent par le toit, ce qui est impossible, ce qui est la folie, que j'accepte, même ce que je ne comprends pas, même ce que je ne comprends pas, au Shakataba, Ebra, la croix, Yaga, Yekatakada, la Pradagade, Shakatabada, la Pradagabuba, Jaga, le Tuakata, Ebradagadaya, Jagadagala Bagadagada, au nom de Jésus, donne-moi ce cœur, donne-moi ce cœur, et je combats le cœur, je combats le cœur, je combats le fou, au nom de Jésus, puisqu'il me combat, je le Béni soit ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dirige tes mains ici, je prie pour quelqu'un. Yes. My God, l'esprit qui les a animés, que l'esprit là anime ta vie, Amen. qu'il anime ton environnement. Amen. Et sélectionner toi malonga na vie na yo. Amen. Et longola toi mabe. Amen. Et longola ba komemo musika na Yesu. Amen. Et tika ba oyo ba komemo pa na Yesu. Amen. Malgré les obstacles qui vont t'amener là-bas. Yes. Malgré les obstacles qui vont t'amener dans ta destinée. Au Amen. nom de Jésus. Amen. Bato bakosala histoire na yo etikala ewumela. Histoire na yo ekota pe yebana. Bato wana solo ba mene. Yeba babona ko. Il y a un esprit qui est en train de se mouvoir dans l'univers. Ézéchiel l'a vu. On lui a dit, parle à l'esprit, souffle des 4 vents et qu'une armée s'élève. Et j'ai le mandat de susciter cette armée. Et je suis en train de parler au Saint-Esprit, de souffler des 4 vents. Ba oya yo mine, amemela yo bango na koba. Et loko nyoso zo bomba bango ekwe na koba. Que le Saint-Esprit organise ton environnement, qu'il organise tes relations, qu'il retire ce qui ne doit pas être, ce que le Père Céleste n'a pas planté. Si tu dis Amen, qu'il soit déraciné. Si tu dis Amen, qu'il s'écarte de ton chemin. Si tu dis Amen, que la porte se ferme. Si tu dis Amen, quand ils voudront t'appeler, que ce soit échec réseau. Au nom de Jésus-Christ, ceux-là qu'il a destiné dans ta vie, ceux-là qui t'amèneront la visibilité, ceux-là qui te sortiront de l'anonymat et te faire entrer dans l'histoire de l'humanité. C'est ceux-là qui vivent pour Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Je prie comme il m'a été demandé de libérer ici par l'esprit de foi. Reçois la grâce, reçois la capacité de la visibilité. La Bible dit Jésus, voyant leur foi, quand il a vu leur foi, il a vu cet homme. Et l'okonyo se bando bomba yo dans l'anonymat. Et bando bomba yo musika. Na bapasi na yo, na milelo na yo, na kimoke na yo, na kipiaka na yo. Wano solo ba mene zotika yo. Ezokota na visibilité. Bata malonga bamona yo. Isika malonga eyeba yo. Isika minene batanga kombo na yo. Yamba makoki ya kokoma visible. Yamba makoki ya kokoma visible. Yamba makoki ya kokoma visible. Une visibilité avec crédibilité. Une visibilité avec dignité. Reçois-le au nom de Jésus. Lorsque cet homme était rendu visible devant Jésus, il y a eu des gens qui ont rouspété. Ils ont commencé à réagir négativement pour le contraindre lui à rester dans son état. Mais le diable est un menteur. C'est trop tard pour le diable. C'est trop tard pour le méchant. C'est trop tard pour la sorcellerie. Je déclare sur quelqu'un. Zamba mona yo lelo. Amona destiné na yo lelo. Amona bosenga na yo na saison. Okota na saison ya visibilité. Zamba mona yo. Amona yo à travers ma causie. Amona yo à travers ma tomalonga. Amona yo à travers ma client ya malamu. Amona yo à travers ma partenaire ya malamu. Mais
Merci Seigneur. Merci. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Balance ses mains en grâce. Balance ses mains en grâce. Merci Père. Béni soit ton saint et précieux nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu crois que ce sera ton partage? Est-ce que tu crois que ce sera ton témoignage? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Praise God. Passons aux offrandes. Continue d'acclamer pour Jésus. Acclame fortement le roi de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Alléluia. Amen. Amen. Si tu es dans la joie ce matin, crie Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Comprenons qu'il y a la réciprocité dans les données. Il y a la réciprocité dans les données. Et dans ces royaumes, Dieu donne seulement beaucoup plus. Je dis bien beaucoup plus, ceux-là qui donnent. Dieu donne beaucoup plus, ceux-là qui donnent. Sondons les Écritures dans le livre de Luc, chapitre 6, le verset 38. Je lis au nom de Jésus. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sang une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Praise the living God. Praise the living God. Alléluia. Retenez que les vaches ne dégagent pas de la même manière que les chèvres. Les vaches ne dégagent pas de la même manière que les chèvres. Vous avez déjà eu à préparer votre offrande, veuillez les changer. Changez votre offrande. Donnez par rapport à votre niveau. Donnez ce qui correspond.